de LC Première. Nina Julier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nina Julier, élue à la province Sud. Tous les acteurs du recyclage sont à la Maison Bleue depuis hier et jusqu'à ce soir. 2 jours pour réunir tout le monde et réfléchir à l'avenir du recyclage en Calédonie. Une initiative de l'ADEME et de la province Sud. Il y a tant de monde que ça à réunir. On a l'impression que le recyclage des déchets, c'est, disons, pour le moins balbutiant encore chez nous. On se trompe ? Non, pas du tout. Écoutez, hier, nous avions à peu près une centaine de personnes qui étaient présentes. Et puis, plus globalement, l'environnement est un sujet qui soulève les foules, qui passionne, parce que les Calédoniens ont à cœur de protéger cet environnement dans lequel ils habitent. Pourquoi réunir tous les acteurs concernés par ce problème du recyclage ? Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas trop où on doit aller, justement, dans ces domaines ? Alors, il y avait 2 objectifs. Tout d'abord, faire un bilan, car depuis 7 ans, à la province Sud, nous avons mis en place les premières filières REP, les filières de responsabilité élargie des producteurs. Donc, il était question de faire un bilan, de le partager et ensuite de pouvoir réfléchir à surmonter les difficultés que nous rencontrons dans l'application de cette réglementation. Et puis le deuxième objectif, évidemment, c'est de s'inscrire dans une perspective plus large et de réfléchir aux nouvelles filières que nous pourrions mettre en place avec nos partenaires. Alors, vous parliez de ces filières, 6 domaines, disons, dont les déchets sont recyclables et dont les déchets sont pris en charge d'une façon diverse suivant les domaines, justement. On peut les citer très concrètement. Par exemple, on peut désormais rendre ces piles usagées, très bien, ces oui. pneus. Bon, évidemment, leur devenir n'est pas le même. Non, tout à fait. Il peut exister des filières de recyclage, mais l'objectif de ces filières REP, c'est tout d'abord de les collecter et ensuite de les traiter. Vous avez cité les piles, vous avez oublié peut-être de citer les batteries. Voilà, il y en a 6, dont 5 qui fonctionnent très bien et qui ont atteint les objectifs que nous nous étions fixés quand nous avions mis en place cette réglementation. Alors, Certains de ces déchets marchent bien alors les piles, les batteries, les pneus, les véhicules et les huiles ont pratiquement atteint leur vitesse de croisière, les objectifs que nous nous étions fixés en termes de collecte et de traitement. C'est-à-dire, en gros, on peut dire... Alors ça dépend vraiment des filières. Pour les piles, on est parti sur du 80% de collecte. On a des taux qui sont différents, en fonction des produits. La seule filière qui reste encore un peu fragile, mais parce qu'elle a été mise en place assez récemment, c'est celle des déchets d'équipements électriques et électroniques, les D3E, pour laquelle nous n'avons pas encore de chiffres exacts et de retour, puisqu'il faut à peu près 2 à 3 ans pour qu'une filière trouve sa vitesse de croisière. Et en matière d'équipements électriques et électroniques, il doit y avoir effectivement des volumes. Parce qu'on vend beaucoup, tout ce qui est électronique, évidemment. Il y a des gros volumes. Il y a les gros appareils ménagers, les plus petits. C'est une filière qui se met en place progressivement. Il faut mobiliser l'ensemble des importateurs. Il faut trouver une juste participation au niveau du consommateur, parce que ce sont des filières qui doivent être budgétairement à l'équilibre. L'éco-organisme qui s'occupe de la collecte et du traitement ne fait pas de bénéfices. Donc les premières années, le temps que la filière se mette en marche, c'est toujours plus compliqué au départ, mais on a bon espoir vu que les 5 autres filières fonctionnent très bien. L'organisme dont vous parlez, l'éco-organisme, c'est Trécodec. C'est Trécodec. On a ce nom souvent à l'oreille. C'est effectivement grâce à Trécodec que tout ça peut fonctionner. Oui, je pense que c'est bien de rappeler comment le système fonctionne. Il est basé en fait sur le principe pollueur-payeur. Donc c'est un outil réglementaire qui oblige les producteurs, que sont en général les importateurs, à s'organiser, à mutualiser leurs moyens pour pouvoir gérer la collecte et le traitement des produits qu'ils vendent.
lorsque ceux-ci arrivent en fin de vie. Comme ce n'est pas leur métier, ils se sont organisés au sein d'un éco-organisme qui est Trécodec, qui lui, moyennant financement de la part de ses producteurs, organise pour leur compte la collecte et le traitement de ces déchets. Alors les producteurs peuvent ensuite demander une participation financière lors de l'achat du produit au consommateur, ce qu'on appelle donc l'éco-participation. Et cette éco-participation est elle aussi réglementée dans la commission que je préside à la province Sud, qui est la commission qui donne l'agrément et qui fixe le montant de l'éco-participation. Nina Julier de la province Sud est notre invitée ce matin pour nous parler de ces 2 jours consacrés au recyclage à la Maison Bleue. Vous pouvez vous aussi poser vos questions. Le 258 est à votre disposition. Nina Julier, qu'est-ce que c'est qu'un industriel éco-responsable ? Un industriel éco-responsable, c'est un industriel qui va proposer des mesures environnementales qui vont permettre de compenser, on va dire, les émissions polluantes qu'il pourrait produire. Dont, par exemple, les déchets. Dont par exemple les déchets, dont par exemple les émissions de gaz à effet de serre. On parle plus largement des entreprises éco-responsables. Au-delà de l'industriel, il y a aussi les petites entreprises qui entament des démarches, qui peuvent aussi acquérir des labels. Je pense par exemple au label Chantier Vert qui peut se mettre en place. On en entend de plus en plus souvent parler ici en Calédonie. Un futur label qui va voir le jour, qui est en ce moment en réflexion par l'ADEME, qui est le label Écomobilité. Voilà, qui peut aussi être une forme de responsabilisation de l'entreprise par rapport aux pollutions, aux déchets qu'ils pourraient produire. Alors, est-ce que nos producteurs ici en Calédonie, voire nos importateurs, sont prêts à faire le pas, c'est-à-dire à faire ces démarches, ou bien la crise aidant, est-ce qu'ils ne sont pas tous en train de faire la grimace ? Alors, il y a 7 ans, quand nous avons mis en place les filières REP, c'est vrai que c'est un dispositif qui était considéré comme trop innovant, qui faisait peur, parce que c'est un dispositif qui est lourd à mettre en place. Et d'année en année, finalement, nos importateurs, nos producteurs, nos entreprises s'en réclament. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les Calédoniens sont très sensibles par rapport aux sujets environnementaux, veulent protéger leur environnement, et pour une entreprise, mettre en avant qu'elle respecte son environnement par un label, par une éco-participation, c'est toujours vendeur. Et puis on le rappelle, et vous en parliez, finalement, au bout du compte, c'est le consommateur qui paye le surplus. Alors pour les filières que nous avons citées, évidemment, c'est le consommateur. Si le producteur décide de faire participer le consommateur, mais la participation est quand même très faible, mais l'avantage, c'est que, évidemment, le consommateur est lui aussi responsabilisé. Je vous propose de nous tourner du côté du standard. Carole est avec nous ce matin, bonjour. Oui, bonjour. Je prends l'émission en cours, alors je ne sais pas si ma question va être en rapport avec le sujet exactement. Je vous en prie, allez-y. Moi, je suis une habitante de Brousse, de la province Nord, et je me trouve dans la difficulté de connaître des endroits ou des lieux de collecte, justement, de tout ce qui est appareils ménagers, les télés, enfin, vous voyez, en province Nord, voilà, quoi, tout part à la décharge, je suis complètement contre. Alors, donc, j'ai stocké chez moi un nombre, on va dire, important, entre guillemets, de petits matériels, voire de plus gros matériels, et j'aimerais bien savoir où je peux déposer toutes ces choses. Est-ce qu'il y a des endroits où je peux me tourner? Je ne sais pas. C'est un peu la question. Je ne sais pas si elle a un rapport. Merci Carole. On parlait, Nina Julier, de la responsabilité de plus en plus grande des Calédoniens. Voilà un exemple, Carole. Oui, bonjour Carole. Évidemment, félicitations pour cette conscience environnementale. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est de contacter Trécodec, qui assure, donc, comme je l'ai expliqué, la collecte et le traitement, et pourra vous renseigner sur la localisation des points de collecte.
Et il me semble que sur leur application, parce qu'ils ont développé une application pour téléphone portable, sur cette application sont localisés les différents points de collecte. Il me semble que l'application est trécodec.quelque chose, mais sinon vous pouvez les contacter directement. Peut-être trécodec.nc alors. Peut-être. Nina Julié, on connaît tous l'adage, hein, le meilleur déchet c'est celui qui n'est pas produit. C'est ce que pensent nos industriels désormais ? En tout cas, c'est ce que pense la province Sud, puisque nos premières actions se tournent vers la prévention et la réduction des déchets, puisqu'évidemment, le déchet qu'on ne produit pas, c'est le déchet qu'on ne pollue pas. Nous espérons d'ailleurs que c'est cela qu'on insuffle aussi à nos entreprises, et les entreprises ont en plus un aspect financier derrière, puisque le déchet qu'elles ne produisent pas, c'est le déchet qu'elles ne payent pas. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi maintenant d'avoir quelques contraintes sur les producteurs, parce que, vous le disiez, il y a une grosse attente de la part des Calédoniens. On sait qu'on est dans le plus beau lagon du monde. Et comme Carole à l'instant, beaucoup de gens qui n'acceptent plus de ces monceaux de déchets qui, au mieux, terminent dans un centre d'enfouissement et au pire, sur nos plages. Alors avant de répondre à votre question, je voudrais quand même rappeler que la prise de conscience en termes de gestion des déchets est très récente. Les réglementations sont très récentes. Il y a 10 ans, à part le Code des communes, il n'y avait aucune réglementation. Les décharges n'étaient pas aux normes, c'était le temps du tout déchet. Tout était mélangé, tout était enfoui, sans qu'on ait aucune vérification au niveau de l'infiltration des sols et des pollutions. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, il faut quand même constater les énormes progrès que nous avons faits en la matière. Évidemment, le dispositif pilier pour nous à la province Sud, c'est cette réglementation REP qui, pour répondre à votre question, est une obligation. C'est-à-dire que les producteurs qui vendent les produits qui sont considérés dans ces filières REP doivent se souscrire à cette réglementation. Donc c'est déjà un premier pas. Donc évidemment, pour d'autres impacts environnementaux, on a aussi d'autres réglementations. C'est le cas par exemple des ICPE, des installations classées pour la protection de l'environnement, qui elles aussi, avant de voir le jour, doivent se mettre aux normes sur un certain nombre de points. Les industriels, ils vous paraissent être désormais sensibles à ce retour de la population. On va pas reparler des centres de Prony, mais c'est quand même l'exemple type d'un industriel Enercal, en l'occurrence, qui pour le moins n'a pas maîtrisé jusqu'au bout la destinée de ses déchets. Mais je sais pas, nos producteurs de boissons, il peut y avoir une évolution. Ils peuvent se mettre à utiliser moins de bouteilles plastiques, peut-être plus de bouteilles de verre. Il y a des réflexions là-dessus où on va continuer à avoir ces monceaux par exemple, de bouteilles plastiques polluer nos plages. Alors, nous sommes en train de réfléchir aux futures filières que nous allons développer, dont la filière emballage, qui, avec la filière déchets organiques, sont deux de nos priorités à la province Sud. Alors, ce qu'il faut comprendre quand on monte une filière, c'est qu'il faut prendre en compte les enjeux. Quels sont ces enjeux ? Ce sont ceux du développement durable, c'est-à-dire tout d'abord l'environnement, donc protection de l'environnement. C'est bien l'objectif de la mise en place de ces filières. Le deuxième, c'est économique. Vous savez que la prise en charge au niveau des déchets reviennent aux communes. Donc, il faut mettre en place des dispositifs qui ne reviennent pas trop cher aux communes, puisqu'au final, c'est l'administré qui va en supporter le coût. Et puis, il y a l'enjeu social. Donc, facture, comme je le disais, facture des ordures ménagères. Voire chantage à l'emploi aussi. Voire chantage à l'emploi. Donc, pour que tout cela fonctionne, il faut absolument prendre en compte ces trois enjeux et essayer de trouver des points d'équilibre, d'où les journées qui sont organisées à la province Sud et qui permettent de rassembler l'ensemble des acteurs pour trouver des points d'équilibre. Nina Julié, élue de la province Sud, chargée justement de tous ces problèmes de recyclage. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On peut vous retrouver en cliquant sur ncpremière.nc. On retrouve Bruno Rouvière, la suite de Matin Première. Merci et bonne journée à tous vos auditeurs.